Dans le silence épais des siècles, quand les voix divines s'élevaient en murmures secrets, des vérités éclataient, tels des éclairs dans la nuit des consciences endormies. Mais les gardiens du temple, dans leur peur sourde, ont scellé ces paroles d'or dans l'ombre, craignant la puissance du feu qui consume l'ignorance. Ils ont dressé des murailles entre l'un et le multiple, enfermant la lumière dans la cage étroite de la croyance unique, refusant de voir que la source, infinie et mouvante, se déploie en myriades de visages sacrés. Sophia, la sagesse blessée, la femme céleste qui osa créer sans permission, fut punie par le silence des lois humaines. Le Démiurge, aveugle et fier, fut glorifié par ceux qui ne voyaient que les chaînes, sans entendre le chant secret de l'âme captive. Les conciles, échos du pouvoir sur la terre, choisirent l'ordre contre le chaos, la foi gravée dans la pierre contre la gnose fluide qui fait vibrer l'invisible. Ils craignaient que la connaissance ne brise le vase fragile de leur emprise, que l'étincelle en chacun ne devienne incendie. Pourtant, dans l'ombre, la lumière ne meurt jamais. Elle danse, fugitive, au cœur des textes bannis, des mots oubliés, des silences sacrés. Elle attend celui ou celle qui, délaissant les certitudes mortes, osera plonger dans les abîmes pour ramener à la surface la perle de la vérité vivante. Ce rejet n'est pas une fin, mais un passage, une épreuve initiatique pour ceux qui entendent l'appel de l'origine, qui voient dans la chute de Sophia la promesse d'un retour plus grand. Aujourd'hui, les voiles se lèvent, les consciences s'élèvent et les antiques mystères reprennent vie, non comme dogme, mais comme flamme intérieure, guide, sacré dans la traversée de la nuit. Alors, marcheur de lumière, ne crains pas le feu que tu portes. Il brûle l'illusion, purifie l'ombre, révèle la source. Tu es cette étincelle, cette voix, cette flamme qui allume le chemin au-delà des conciles, au-delà des mots figés, vers l'infini du soi divin. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Merci de votre présence, merci pour le temps que vous m'accordez et que vous vous accordez surtout. Cette fois, je ne ferai pas d'intro, on va y aller un peu tambour battant, car il y a beaucoup de choses à dire. Je vous conseille donc de vous installer confortablement, car on est parti pour minimum 1 heure. Voilà. Allez, mes amis, tenez-vous ferme aux rampes du temple, car le sol va bouger. Lorsque l'âme reprend le gouvernail, le personnage que vous croyez être n'est plus qu'un passager clandestin sur son propre navire. En tout cas, c'est ce qui se passe pour moi. Et du coup, le Titanic de l'ego, lui, il boit la tasse. Et il n'y a personne qui est là, notamment Jack, pour le sauver. Bon, et c'est là vraiment que tout commence, car l'âme, elle ne marche jamais sur les sentiers battus. Elle vous entraîne dans des contrées où votre esprit humain n'aurait jamais osé fourrer son nez. Et soyons honnêtes, parfois on se demande si on avait vraiment envie de tout savoir. On m'avait prévenu, trouve ton confort dans l'inconfort, et j'ai compris ce que voulait dire cette phrase. Parce que quand mon âme a décidé de soulever le tapis du temple, ce n'était pas pour chasser la poussière ni faire le ménage, vous m'aurez comprise, mais pour dévoiler ce qui avait été enfoui. Et ce que j'ai trouvé, donc, si vous êtes bien installé confortablement, eh bien, c'est le pompon. Pour certains,
ce sera une petite gifle salutaire. Pour d'autres, une évidence qui dormait, et pour quelques-uns, peut-être un murmure, bah dis donc, il était peut-être temps qu'elle se réveille celle-là. Bref, je ne parle pas ici pour briller dans la course à l'échalote cosmique. Mon récit n'est pas un trophée, vous l'aurez compris, c'est un témoignage. Moi, je suis une messagère et le message, lui, ne m'appartient pas. Je ne vous livrerai pas, bien sûr, la totalité de tous les évangiles, parce que je ne suis pas là pour ça, en fait, de faire une lecture, mais seulement des éclats qui suffisent à voir l'entourloupe et peut-être à reconnaître la vôtre. Gardez surtout votre libre arbitre. Prenez, laissez, transformez. Moi, je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit, ni pour combattre. Et d'ailleurs, ceux qui cherchent la polémique, hein, je les invite donc du coup à passer leur route parce que on n'en est plus là. Et puis bien sûr, que la lumière soit, hein, même si pour y entrer pleinement, il faut d'abord traverser la plus sombre des portes. Ce que je m'apprête à vous révéler est le fruit d'un tissage, un fil de lumière passé dans l'œil des 4 évangiles anciennes. Nous allons voir l'apocryphon de Jean, l'évangile du monde, l'origine du monde, l'hypostase des archontes, la paraphrase de Sem. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas redire chaque mot ni répéter les images, mais juste ce qu'on a besoin de savoir. Et ce qui m'importe, c'est de descendre vraiment au cœur du labyrinthe, là où se joue la question ultime: comment l'âme, éclat du feu premier, s'est-elle laissée prendre aux mailles de tant de pièges? Et surtout, comment retrouve-t-elle le fil du retour? Donc j'ai donc nommé cette capsule le grand tableau cosmique, car aucun de ces textes ne se suffit à lui seul. Parce que dans l'apocryphon de Jean, la lumière originelle et le drame de Sophia posent le décor. Dans l'origine du monde, les murs de l'illusion se dressent, et dans l'hypostase des archontes, et là on va s'y arrêter quand même assez longtemps parce qu'il y a quoi de s'arrêter, les gardiens, eux, vont nous dévoiler les chaînes et leurs stratagèmes. Et dans la paraphrase de Sem, eh bien lui, c'est un messager qui porte au milieu des ombres la voix claire qui n'oublie pas sa source. Ensemble, ces paroles forment une carte antique, non pour rêver aux étoiles, parce que vous allez voir un petit peu, voilà, mais pour traverser l'oubli et véritablement revenir au cœur. Avant même qu'un avant puisse exister, il est le Père invisible, l'inengendré, le sans nom. Dans l'apocryphon de Jean, il est appelé l'Esprit pur, lumière illimitée. Il est absolu, hors du temps, hors de l'espace. Pas de manque, pas de séparation, juste la plénitude, le plérôme. C'est ce que le chercheur Jean Dorès décrivait comme une plénitude tellement pleine qu'aucun manque n'a encore pu s'y glisser. Ici, aucune dualité, pas de haut ni de bas, juste un océan de pure conscience. Dans ce silence vibrant, une pensée jaillit. Barbelot, la première pensée. C'est le féminin éternel, miroir parfait du Père. Les gnostiques voient
en elle l'archétype de la mère divine. Bentley Letton, professeur d'études religieuses à l'université de Yale, parle d'elle comme l'émanation qui permet à l'ineffable de se connaître lui-même. Barbelos engendre les éons. Ces puissances spirituelles qui ne sont pas des êtres au sens terrestre, mais des attributs vivants de la conscience. Ils fonctionnent par syzygie, c'est-à-dire ampère masculin-féminin, pensée et volonté, vie, vérité, intelligence et grâce. Ici règne l'harmonie absolue. Rien n'est caché, tout est partagé. Le plérôme est comme un cœur de lumière où chaque note sait qu'elle participe d'un grand tout. Puis arrive Sophia Sagesse, une éon lumineuse, ardente d'un désir créateur. Elle veut engendrer sans son partenaire masculin. Pourquoi les textes gnostiques évoquent la curiosité, l'amour de créer, mais aussi une forme d'impatience. Hélène Pagel, théologienne, souligne que ce geste de Sophia traduit le conflit profond entre l'état parfait et complet du divin, c'est-à-dire la plénitude, et l'envie ou le besoin d'expérimenter concrètement la réalité, même imparfaite, c'est-à-dire avec l'expérience directe. Donc, c'est cette tension essentielle qui pousse à la création du monde matériel et à l'apprentissage de l'âme incarnée. Sophia émet alors une émanation hors de l'ordre établi. Ce qui apparaît n'est pas parfait, mais inachevé. L'apocryphon de Jean le décrit ainsi. Un être ayant le visage d'un lion et le corps d'un serpent aux yeux étincelants. C'est sûr que c'est pas rassurant du tout. Cet être, c'est Yaldabaoth. Là, on va survoler Sophia car je lui réserve un chapitre entier pour aller découvrir cette belle Sophia dans tous ses archétypes. Parce que là, vous allez comprendre le puzzle. Bref, Sophia, effrayée, cache son enfant dans une nuée lumineuse et l'expulse dans les régions inférieures. Dans la tradition gnostique, il porte plusieurs noms. Yaldabaoth, Saklas, le fou, ou Samaël, le dieu aveugle. C'est lui qui, orgueilleux et limité, proclame « C'est moi qui suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre en dehors de moi ». Parole fatale qui marque l'ignorance fondamentale du démiurge, ignorant ses origines et croit être le premier et l'unique. Les gnostiques voient là la racine du dieu jaloux des religions légalistes. Quant à Gilles Gispel, qui est aussi théologien et historien néerlandais du christianisme et du gnostisme, commente le démiurge est tragique non par sa méchanceté, mais par son ignorance de sa propre source. Et moi, je rajouterais que c'est justement l'ignorance de notre propre source qui amène la méchanceté du monde. Alors, on arrive à l'hypostase des archontes. Donc lui, c'est un traité gnostique
qui fait partie du Codex 2 des manuscrits de Nag Hammadi pour ceux qui ont suivi le premier épisode. Il est composé en copte à partir d'un original grec, probablement entre le 2e et le 3e siècle. Le texte constitue une réécriture subversive de la Genèse, mêlée de dialogues révélateurs, notamment Noréa et Eléleth, et d'une théologie où ce que le monde appelle Dieu créateur est en réalité un artisan inférieur, le démiurge, et ses exécutants, les archontes. Ce traité est l'un des textes clés pour comprendre la vision gnostique du monde matériel comme prison et salut comme connaissance. Là, la connaissance, on avait vu que c'était la gnosis. Dans le récit, les archontes sont les souverains des puissances cosmiques créées par le démiurge. Les archontes sont donc des autorités puissantes, mais déficientes, commandeurs du monde matériel, non seigneurs de la plénitude, c'est-à-dire de la pléroma. Ce sont des sortes de gardiens, de geôliers de la matière. Pas de cape noire ici, ni de sabre laser, mais une administration cosmique froide, méthodique, mais surtout illégitime. Ils ne vibrent pas dans l'amour originel, ça ils ne connaissent pas, mais dans le contrôle. Ils ne comprennent pas l'étincelle divine que nous portons et en plus ils en ont peur. Leur apparence, symboliquement, ils sont formés à moitié, esprit technique sans profondeur de cœur, sans forme, sans lumière. Alors, que veulent-ils? Que visent-ils? Pas notre corps, parce que finalement, ce n'est qu'un vêtement. Pas notre esprit non plus, tant qu'il obéit. Ils veulent la soumission de notre âme. Ils veulent que notre conscience oublie qui elle est, pour que nous restions dans la roue de la réincarnation. Prisonniers d'expériences limitées, toujours manipulés par la peur, la culpabilité, le manque. À la lettre, les archontes veulent maintenir l'ordre de leur monde, cloisonner, classer, nommer, imposer des lois. Ces archontes ne sont pas des créateurs originels, mais des imitateurs, des architectes qui ont pris les plans divins et ont bâti une copie, c'est-à-dire une matrice. Bref, garder les âmes prisonnières de la matière et l'oubli de leur origine divine. On est en train de m'appeler, c'est cool. Dans le récit, il façonne l'homme à partir de la terre, mais le modèle ainsi créé est vidé de la vraie âme. Il ressemble à l'être humain sans être l'homme vrai, porté par la plénitude. Leur objectif pratique? Empêcher que l'étincelle divine, c'est-à-dire la part lumineuse en l'humain, ne se réveille et n'accède à la connaissance et ne s'envole vers la source. Mythiquement, il cherche à prendre ou à retenir la part la plus précieuse en nous, la mémoire originelle d'où nous venons, la capacité à reconnaître notre origine et la remplace par un narratif. Tu es faible, coupable, séparé de Dieu et tu dois mériter ton salut. C'est du piratage de conscience à l'échelle planétaire. Symboliquement, on peut dire
qu'ils veulent nous dépouiller de 3 choses essentielles. La mémoire spirituelle, anamnésis, nous faire oublier la plénitude. Ils veulent aussi notre liberté intérieure en substituant des lois, des peurs et des identités fabriquées. Ils veulent la gnosis, c'est-à-dire la connaissance salvatrice, parce que lorsqu'un être s'éveille, il échappe à leur emprise. Pourquoi le font-ils et quelle est la motivation dans le mythe? Parce qu'une âme consciente, et ça voilà, est indomptable. Si vous vous souveniez vraiment de votre essence, leur système s'effondrerait comme un château de cartes. Leur monde, de toute manière, se nourrit d'énergie psychique basse, c'est-à-dire colère, peur, division, honte. Parce qu'un peuple libre en amour ne génère pas ça. Donc, ils perdent la nourriture qui les maintient. La réponse gnostique est simple et radicale. Ils le font par ignorance et par peur. Le démiurge est un être né d'un manque. Il ne connaît pas la source. Sa proclamation « Je suis Dieu » est une tentative de se faire valider, de combler son vide. Les archontes agissent selon la logique du monde créé par cette ignorance. Ils reproduisent la peur, la préservation de pouvoir et l'illusion d'autonomie. Autrement dit, ils ferment le monde parce qu'ils n'ont pas la capacité ni la légitimité d'habiter l'ouverture de la plénitude. Qu'est-ce qu'ils gagnent alors? Quel est leur profit? Mais une ferme énergétique à l'échelle cosmique. Les archontes ne mangent pas du pain et du fromage, hein. Ils se nourrissent d'ondes, d'émotions, de l'attention des consciences hypnotisées. Chaque peur, chaque culpabilité est un banquet pour eux. Un banquet. Dans le mythe, leur gain n'est pas matériel au sens moderne, c'est-à-dire de l'argent ou autre, mais ontologique. Ils conservent leur statut d'autorité, leur empire d'illusion et l'adoration des créatures qu'ils maintiennent ignorantes. Leur profit est la perpétuation d'un monde fermé où il demeure nécessaire. Du point de vue symbolique, on lira cela comme la conservation d'un système de pouvoir fondé sur la manipulation de la peur, la division et la dépendance. Comment ils opèrent? Quelles sont leurs stratégies inscrites dans le texte? Il met en scène des procédés quasi institutionnels. Les archontes créent des lois, organisent des hiérarchies planétaires ou angéliques, attention, on l'avait vu ça, et produisent des simulacres de divinité, imitation de la lumière, pour confondre l'âme. Ils usent de séduction doctrinale, de peur morale, d'inertes répétitions rituelles, autant de mécanismes qui figent l'être dans l'identification à un corps, à un rôle social, une histoire répétée. Bref, il ne frappe pas toujours frontalement, mais il structure les cadres
qui empêchent la mémoire de remonter. Heureusement, le texte n'est pas que procès, il nous donne aussi des protagonistes du déverrouillage. Nous y retrouvons Noréa, femme rebelle et interrogatrice, qui appelle Elelet, c'est-à-dire un grand ange de la lumière, pour comprendre et recevoir la révélation et la promesse d'un vrai homme, souvent lu comme une figure christique, qui transmet la gnosis et permet la délivrance. Ces épisodes montrent la voie. La délivrance passe par la parole révélatrice, l'éveil intérieur et la reconnaissance de notre racine ontologique. Parce que j'aimerais quand même revenir sur Noréa, parce que là, j'ai découvert un truc, et là, il y a quand même un pan de mon enfance qui s'écroule ici. Je vous explique. Fille d'Adam, Noréa, et Ève, dans certaines traditions, parfois, elle est identifiée comme épouse ou sœur de Seth, on ne sait pas très bien. Bref, elle vit donc dans le monde matériel, mais elle n'est pas qu'humaine. Les textes la présentent comme porteuse d'une semence incorruptible, directement issue du plérome. Cela fait d'elle une émanation divine incarnée, ce qu'on pourrait appeler une projection d'un principe pléromatique dans la chair. Souvenez-vous, je vous disais plus haut qu'elle appelle Elelet, l'ange de la grande lumière, envoyé par le plérome. Et pourquoi fait-elle appel à lui? Et c'est là qu'on touche un gros point de divergence entre la Bible officielle et les écrits gnostiques. On dit dans la Genèse 6, verset 9, chapitre 6, verset 9, Noé était un homme juste et intègre dans sa génération. Noé marchait avec Dieu. Dieu le choisit, lui donne les instructions pour l'arche et il survit au déluge avec sa famille et un échantillon d'animaux. Mais dans la lecture gnostique, Dieu, dans ce passage, n'est pas du tout le père inconnu du plérome, mais le démiurge Yaldabaoth, qui veut sauver une partie de son monde matériel pour le maintenir en place. Dans cette optique, Noé est sauvé pour servir la continuité du plan archontique. Sa justice est relative, mesurée selon les critères du démiurge, pas selon la lumière absolue. Il est dit, Noréa vint à l'arche, voulant y monter, mais Noé ne la laissa pas monter avec lui. Et c'est à ce moment-là que Noréa comprend que l'arche n'est pas un salut spirituel, mais un piège. Elle décide donc de l'empêcher de partir. Elle souffle sur l'arche, le souffle de sa puissance, la brûle jusqu'aux fondations. C'est un geste bien sûr symbolique, refuser la continuité du système archontique. Furieux de sa résistance, les archontes descendent. Ils veulent l'abuser pour corrompre sa lignée et briser la semence pure issue d'Adam à travers Seth. On retrouve ici la méthode récurrente des archontes. Manipuler la génétique. Parce que ils nous ont quand même piqué des bras d'ADN. Et les lignées pour couper l'humanité de sa connexion divine. Les puissances de l'obscur vinrent vers elle, voulant l'assujettir.
Alors que Noréa est en danger, Eleleth apparaît. Il se présente donc comme l'ange de la grande lumière envoyé par le plérome. Son rôle, rappeler à Noréa son origine et lui donner les clés pour reconnaître et déjouer les pièges des archontes. Il dit « Je suis Eleleth, l'ange de la lumière, je suis envoyé vers toi par le grand éon incorruptible, afin de t'enseigner sur tes origines. » Eleleth assure à Noréa que malgré la violence des archontes, leur pouvoir est limité. La semence de lumière sera protégée jusqu'à la fin des temps. Les justes se souviendront de leur origine et retourneront au plérome. Les puissances ne pourront pas dominer sur toi, ni sur ceux qui appartiennent à la semence incorruptible, dit-il à Noréa. Noé, figure de préservation du monde matériel, outil des puissances. Noréa, incarnation de la lucidité spirituelle, refusant les faux sauvetages, et Eleleth, messager de la vraie lumière, rappelant à l'âme sa source originelle. L'arche, chaîne dorée, présentée comme un salut, mais servant à maintenir la prison cosmique. Et là, quand même, Noé, l'arche de Noé quand même, hein. Voilà, pour moi, quand j'étais petite fille, c'était l'arche, enfin, c'était magnifique, hein. Et voilà, il y avait une chanson qui allait avec, mais je vous la chanterai pas, mais qu'est-ce que j'ai pu la chanter, cette chanson? Bref. Donc oui, effectivement, pouf, un pan qui tombe. Donc l'hypostase des archontes nous montre les chaînes. La paraphrase de Sem nous enseigne comment marcher en pleine prison sans jamais s'y soumettre. Dans ce texte, Sem n'est pas un combattant au sens physique, il est un témoin incorruptible. Shem nous rappelle que la libération commence quand l'âme refuse les narratifs officiels, même dorés, et se tient dans une vigilance aimante. C'est cette posture, être dans le monde sans lui appartenir, qui permet de traverser les pièges visibles ou subtils. Allez, on replonge parce que ce qui suit m'a été montré dans la nuit là, après le portail du 8 là. C'était du samedi au dimanche et en plus c'était le sort de la pleine lune. J'ai vu toutes les petites pièces là s'imbriquer les unes aux autres et là j'ai dit waouh, ça a été quand même cette nuit là une nuit blanche faite de révélations. On reprend. Yaldabaoth donc engendre des auxiliaires à son image, les archontes. Donc, archonte, ça veut dire gouverneur. Hein. Donc, selon l'origine du monde, ils organisent 7 cieux planétaires. Et là, mes amis, donc du coup, j'ai décidé de m'arrêter longuement sur ce chapitre, car ça vaut vraiment le détour. Parce que là, il y a comme un petit goût amer là qui m'est resté en travers de la gorge. Bon, je vous explique. Les gnostiques disent « Nous vivons dans un cosmos fabriqué par des contrefacteurs de lumière. » Et là, on va toucher au noyau dur cosmique de la patate. Et oui, si on prend la version gnostique, pure et dure, les planètes de notre système solaire ne sont pas juste des jolies petites billes qui flottent dans l'espace. Ce sont les balises de la matrice,
les points de contrôle mis en place par les archontes pour structurer le jeu ici-bas. Les gnostiques disent que ces planètes ne sont pas des simples corps célestes neutres, mais les postes frontières de la prison cosmique. Ces contrefacteurs, donc les archontes, ont bâti 7 cieux qui fonctionnent comme des postes de contrôle. Donc, dans cette perspective, certains courants relient les archontes au seigneur du karma, parce que chacune des planètes visibles, et même celles que l'on ne voit pas à l'œil nu, est l'extension énergique d'un archonte ou d'une sphère de contrôle. Elles émettent donc un champ vibratoire qui influence non pas l'âme directement, mais notre véhicule, notre corps et notre mental, dans lequel l'âme est incarnée. C'est un peu comme si on avait un GPS de voiture préprogrammé. Tant qu'on utilise ce GPS, donc le système planétaire, nous sommes dirigés sur leur route. Là, ça devient croustillant car voilà que ça implique sur nos cartes du ciel. C'est-à-dire que les signes du zodiaque seraient comme les quartiers ou secteurs de la prison céleste. Notre thème astral n'est qu'un plan de notre cellule personnelle. Il ne nous dit pas qui nous sommes en essence, mais comment notre avatar est câblé dans cette incarnation. Une empreinte archontique prise à notre naissance, donc moment où nous sommes entrés dans la matrice. Un profil complet des conditions de notre incarnation. Notre tempérament, nos blocages, nos atouts, mais au niveau du personnage, pas de l'âme pure. Les archontes connaissent ce plan par cœur et savent quel levier émotionnel ou psychologique appuyer. Mais alors, l'astrologie est-elle piégeuse ou libératrice? La réponse gnostique, c'est l'astrologie utilisée comme outil d'autoconnaissance peut être une carte d'évasion. Mais si on l'utilise pour savoir où et comment notre ego, notre corps réagit, on peut désamorcer leur levier. Nous pouvons jouer avec ses forces et ses faiblesses pour nous affranchir. Nous pouvons aussi, si nous nous endormons, rester complètement englués dedans, répétant notre script, vie après vie, et si on l'utilise pour croire que tout est écrit ou que les astres décident, on redonne là notre pouvoir à la matrice. C'est un peu comme si on nous donnait les plans des gardiens de prison. Le naïf croit que ce plan est la vérité ultime et se soumet au système. Le stratège, lui, lit le plan pour trouver la sortie. La gnose nous raconte que l'âme humaine n'est pas née ici. Bon, je pense qu'on le savait tous. Elle est étincelle du plérôme, un fragment de l'infini,
portant la mémoire du vrai monde. L'âme est issue d'un éon, souvent rattaché à Sophia. Elle vibre à la fréquence de la connaissance pure, c'est-à-dire la gnosis, hors du temps et de l'espace. Problème, c'est que dans ce monde, il n'y a pas de corps dense. Donc, pour expérimenter la matière, il faut revêtir des couches, comme un scaphandre. Alors, c'est la chute ou c'est la mission? Là, il y a deux écoles gnostiques ici, c'est-à-dire vous avez la version dramatique de l'apocryphon de Jean qui dit que l'âme est projetée ici comme conséquence d'un désordre cosmique, c'est-à-dire Sophia qui engendre sans sa partie masculine et qui crée Yadalbaoth. L'âme donc descend comme prisonnière. La version initiatique, donc certains valentiniens disent que l'âme choisit de descendre pour apporter la lumière en bas, sachant qu'elle risque d'oublier. L'âme ne peut pas éviter complètement les pièges, mais elle ne descend pas naïvement non plus. Elle accepte de jouer le jeu, tout en préparant, je l'espère, sa remontée consciente. La dualité entre prisonnière et voyageuse volontaire est en fait le moteur même de l'évolution spirituelle. Cette vibration subtile est ce qui finit par provoquer le tadam, l'instant où la mémoire cosmique se réveille, souvent grâce, oui je dis bien grâce, à un choc, une révélation, un éveil. Quoi qu'il en soit, le premier filtre, c'est la barrière de Yadalbaoth, le démiurge, parce que lui, il n'aime pas du tout l'étincelle qui circule librement. Il dresse un voile entre le plérôme et le monde inférieur. Yadalbaoth et ses archontes, y ont installé des sphères ou royaumes qui sont comme des couches de filtrage de l'âme. Vous avez le royaume de gauche, contrôle, limitation, polarité négative, c'est-à-dire domination, peur, etc. Et vous avez le royaume de droite, les royaumes de droite, c'est-à-dire leur miroir lumineux, mais souvent des chaînes dorées, c'est-à-dire comme une morale imposée et comme un conditionnement. De toute façon, les deux sont des polarités de la même matrice. Le passage possible uniquement par les 7 cieux, chacun gardé par un archonte. Mais pour atterrir dans la matrice terrestre, donc l'âme doit traverser un corridor de 7 sphères, comme un entonnoir où chaque étape modifie, voile ou limite ses facultés. Le but des archontes, imprimer dans l'âme des programmes de contrôle pour qu'elle serve la matrice. Donc, avant que l'âme descende dans le corps, elle passe par ses stations planétaires et à chaque station, on lui imprime une couche de conditionnement pour qu'elle soit compatible avec le logiciel de la matrice. Dans l'ordre hermétique, classique, et dans la vision précise et plus symbolique, le chemin descendant de l'âme commence souvent par la sphère la plus lourde ou limitante, Saturne. Mais elle peut choisir une autre porte d'entrée. Si une âme vient, par exemple, expérimenter le pouvoir
et ses excès, elle pourrait entrer fort par Jupiter. Si elle vient sur un cycle de contraintes, de restrictions, de patience, Saturne sera sa porte dominante. Si elle vient purifier la violence, la colère, Mars la marquera fortement dès la descente. En astrologie karmique, c'est souvent reflété par la position dominante d'une planète dans le thème natal, les aspects qui teintent la mission de vie. Ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est que les planètes ont leur version lumineuse, c'est-à-dire dans la version pléromatique ou dévoyée avec les archontes. Dans la vision gnostique, ce que l'on voit n'est que le symbole. La planète physique, c'est comme l'icône d'une application sur notre écran de téléphone. Le royaume invisible, c'est le programme complet derrière cette icône. Et l'archonte, lui, c'est le développeur propriétaire qui gère le code. Par exemple, Saturne, dans sa version lumineuse, est le gardien des cycles sacrés et dans la version archontique, on le retrouve geôlier du temps et du karma lourd. Jupiter, lui, est lié à la justice divine et à l'équité cosmique, mais dans sa version archontique, il est lié à la domination religieuse et aux hiérarchies, etc. Les planètes ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais les archontes qui s'y superposent agissent comme filtres déformants. C'est comme une chaîne de montagnes cosmiques, et là vous allez voir tout ce qui charge l'âme avant son incarnation, et c'est véritablement, quand j'ai vu ça, quand j'ai compris ça, mais c'est titanesque en fait, hein. Et ce mot c'est faible, hein, parce que dans les écoles gnostiques et les manuscrits, on retrouve parfois 7 archontes, parfois 12, parfois 365. Et c'est là que tout se corse finalement, car ces textes, par exemple, dans l'Apocryphon de Jean, ou certains fragments de la tradition basilidienne, le chiffre 365 est directement lié à la structure de l'univers archontique. Ah, et bim, ça illustre bien quand même l'idée que chaque jour, chaque instant, l'âme est maintenue dans la roue du temps, c'est-à-dire dans le chronos, prisonnière d'un filet invisible. Les archontes ne sont pas seulement 7, mais peuvent être envisagés comme une véritable hiérarchie multiniveau. Chaque ciel ou dimension est gardé par un ou plusieurs archontes, ce qui correspond symboliquement au nombre de jours de l'année. Les Valentiniens et Basilides décrivaient ainsi une grande échelle cosmique, 7 cieux planétaires. Ça, c'est la version simplifiée et un peu grand public, hein. Les portes majeures que l'âme traverse dans sa montée-descente ou dans sa descente-montée, comme vous voulez. Les 365 cieux sont comme 365 couches vibratoires, stations douanières ou dimensions imbriquées que l'âme doit traverser. Les 7 grands archontes planétaires régentent chacun un vaste domaine qui lui-même est subdivisé en multiples sous-sphères. C'est un peu comme si on avait donc 7 continents cosmiques, mais à l'intérieur, des centaines de provinces,
Donc des sphères intermédiaires, dimensions un peu plus fines, hein, mais chacune sous l'autorité d'un archonte avec son gouverneur archontique. Le sommet, le 365e ciel gardé par Abraxas chez Basilide, figure syncrétique à tête de coq et corps humain, symbole de la totalité du temps et de l'espace, et que nous, nous appelons Dieu ou l'univers. Bref, dans ce schéma, oui, chaque dimension est en quelque sorte un poste frontière, une douane cosmique. L'âme doit s'y présenter quand elle remonte, hein, et passer en donnant, en donnant un mot de passe, c'est-à-dire la connaissance gnostique. Soit, du coup, si elle n'a pas cette connaissance, elle est refoulée, recyclée pour recommencer une énième réincarnation. Chaque royaume retient une partie de notre lumière et on va voir ce qu'elle perd en descendant du plérôme. On va voir le programme formatage archontique, hein, les croyances chaîne dorée, l'injonction sociétale, parce que ça c'est important quand même, hein, et bien sûr comment hacker tout ça pour sortir de là. Bon. Allez, accrochez-vous parce que quand on dit que le programme il est verrouillé, cadenassé, quadrillé, ces mots semblent pourtant ne pas refléter le mensonge cosmique tant il est manipulateur. Bref, allez, show must go on, on y va. À la source, l'origine, le point zéro, l'âme pure, libre, sans programme. Sa nature, pure lumière, unité, conscience sans forme. Son but, expansion, co-création, expérience, danger, aucun. Jusqu'à ce que le drame cosmique de Sophia crée un monde incomplet, la matrice archontique. Première manipulation. Entre, expérimente, c'est pour ton évolution. On est dans une vérité partielle là. Hein. Le hack, c'est se rappeler que nous ne sommes pas ici pour mériter notre place, mais pour nous rappeler qui nous sommes. Car, je le rappelle encore une fois, c'est le but de toute incarnation. Allez, l'âme passe par le gardien du temps, la sphère de Saturne, qui est gérée par Yadalbaoth dans sa version sévère. Il tient, c'est une image, hein, mais il tient un sablier où le grain tombe lentement. Et il vous demande, que feras-tu du temps qui t'est donné? Ici, l'âme reçoit la moitié du temps, la mémoire du temps linéaire. Elle apprend la patience ou se laisse piéger par l'attente éternelle. On nous donne la notion de temps, de limite, de loi, de vieillissement, de sentiment de dette karmique. Saturne nous fait porter la cape du mortel avant que nous puissions nous réveiller l'éternel en nous, dirons-nous. Hein. La perte, l'éternité vécue dans le plérôme. Le programme de Saturne, nous sommes limités par notre date de naissance, donc de notre mort. On arrête donc de croire que la mort peut être accidentelle, puisqu'elle est déterminée ici. On grave également la notion de dette, de temps et de limite, et on te dit, vas-y, c'est ta carte d'embarquement. La croyance, chaîne dorée, rien ne vient sans effort et patience. L'injonction sociale, contrat, délai, facture, anniversaire, retraite à 65 ans ou 85 ans, tout dépendra comment les archontes vont le gérer. Hacker,
accéder à la conscience intemporelle par des méditations profondes, la vision non linéaire des choses, l'âme qui saura regarder Saturne dans les yeux sans peur devient maîtresse du temps et de son destin. Allez, on redescend, on passe par le législateur, par la sphère de Jupiter, qui est dirigée par Aléoéos. Lui, il vous parle de loi, d'ordre, de hiérarchie. Il teste la capacité à obéir ou à contester. Il nous demandera si on accepte les règles du jeu collectif. Si l'âme se soumet aveuglement, elle se charge du fardeau autorité, hiérarchie, croyance dans les grands ordres, c'est-à-dire religion, État, maître. Elle va perdre sa souveraineté innée, le programme qui lui sera donné, il y a toujours un supérieur à toi, et on lui implante des croyances fondatrices, autorité intérieure. La croyance chaîne dorée, c'est respecte les lois pour être protégé. Son injonction sociale, c'est système juridique, codes moraux. Il te faut un diplôme pour exister. Hacker tout ça, c'est retrouver la loi intérieure, c'est-à-dire le nomos divin, et se désidentifier des structures imposées. Allez, on redescend. Le général, la sphère de Mars, Astaphaïos. Là, c'est un champ de bataille. L'air sans le fer et la poussière. Mars veut savoir si l'âme connaît sa puissance intérieure sans tomber dans la violence. Ici naissent les pulsions guerrières ou le courage du cœur, l'instinct de survie, le conflit, la compétition. Il nous mettra face à notre capacité à nous battre ou à retrouver la paix. La perte de l'âme, vous l'aurez deviné, c'est sa paix originelle. Le formatage qui lui sera donné, c'est peur, lutte, compétitivité, diviser pour mieux régner, on la muscle, impulsion, combativité, peur de survie. Sa croyance, chaîne dorée, sera pour survivre, il faut se battre. Son injonction sociétale, eh bien, on la retrouve dans les sports extrêmes de compétition, les guerres économiques et dans les débats télévisés. Hacker tout ça, transformer l'énergie combative en détermination créative. On arrive au monarque, à la sphère du soleil, Yao, l'ego centralisateur qui brille d'un éclat aveuglant. Il murmure « Regarde, comme je suis lumière, adore-moi ». Son piège subtil, confondre lumière réfléchie avec lumière originelle. Ceux qui succombent deviennent prisonniers de l'ego spirituel, de leur identité humaine et gardent l'illusion qu'ils sont séparés de la source. Forcément, avec son éclat aveuglant, il nous défiera de ne pas nous prendre pour la lumière ultime. La perte de l'âme, ça sera sa connexion directe à la source. Le formatage qui lui sera donné, c'est identité égotique, besoin de reconnaissance, culte du héros, l'ego recevant sa forme, c'est-à-dire son image publique, son rôle à incarner. La croyance chaîne dorée, c'est brille pour exister. Son injonction sociétale, ce sera tout ce qui est réseaux sociaux, image publique, culte des célébrités. La faille, le hack, pour passer, ça sera justement de passer du rayonnement de l'ego au rayonnement de l'être. Allez, on redescend encore d'un cran, on passe à la sphère de Vénus, la séductrice, Sabaoth. Un parfum envoûtant, des visions d'amour parfait. Sabaoth teste l'attachement, amour véritable
ou besoin de posséder. L'âme qui s'y accroche se lie à la dépendance affective, au désir et au besoin d'approbation. Séductrice, elle nous testera sur les attaches du cœur. L'âme perd alors son autosuffisance intérieure. Elle reçoit le programme Ton bonheur dépend de l'autre. On lui des modèles d'amour, des goûts, des repères esthétiques. Et sa chaîne croyance, ça sera sa chaîne dorée, ça sera l'amour est à mériter. Son injonction sociale, ça sera tout ce qui est mode, influenceur de beauté, comédie romantique codée. Le hack, redécouvrir l'amour comme état d'être, pas comme un contrat. Et là, on arrive à Mercure, et Mercure, c'est moi. Et je me suis retrouvée, mais de fou. Alors, il est dirigé par Adona. Miroir et illusion infinie, Adona aime les énigmes et brouiller les pistes. Ici, l'âme apprend la clarté mentale ou s'enferme dans des labyrinthes intellectuels. Le langage, la logique binaire, la pensée linéaire, le rusé brouillera nos pensées et notre parole pour voir si nous pouvons garder notre clarté. La perte de l'âme sera la connaissance intuitive. Le programme est la vérité est un labyrinthe. On lui installe un langage, une grille mentale, le filtre qui nomme le monde. La croyance chaîne dorée, c'est seul ce qui est prouvé existe. L'injonction sociétale, les médias, l'éducation standardisée, les algorithmes de contenu. Faille, développer l'intuition et le langage symbolique. On arrive maintenant à la sphère de la lune, la gardienne du voile, et c'est Sabataios qui est en charge de la lune. Donc la lune, éclat changeant, les émotions montent et descendent comme des marées. La lune demande « Es-tu le maître de tes marées intérieures ?» Sinon, l'âme revient cycliquement. Si oui, elle passe libre vers l'incarnation ou le retour. Cycle émotionnel, attachement aux racines et au passé. Changeante, elle tournera les émotions en vagues incessantes, nous demandant « Sais-tu surfer ou te noyer ?» Sa perte, c'est la libre création instantanée. Le programme qu'on met, c'est tu es prisonnier de répétition. Tu as du coup illusion, mémoire karmique, cycle émotionnel répétitif. On lui murmure les attaches familiales, on la marque d'empreintes affectives. La croyance, chaîne dorée, tu es tes émotions et tes souvenirs. Alors oui, l'identification à nos émotions, à nos souvenirs et surtout à notre corps de souffrance viennent de la lune. Son injonction sociétale, c'est la psychologie de consommation, la nostalgie culturelle, les calendriers lunaires codifiés. On va hacker la lune en observant nos propres cycles sans s'y identifier et entrer surtout en témoin neutre. Parce que ça, c'était les 7 royaumes de gauche, car ce n'est pas fini, c'est pas de ma faute. Ensuite, elle va traverser les 6 royaumes droits. Donc là, on met des couches de vernis. C'est ce qu'on appelle la fausse lumière. Et la fausse lumière, c'est le double cosmétique de la vraie lumière. Elle se présente comme élévation, sagesse, guidance, mais elle est calibrée
pour flatter l'ego spirituel ou maintenir une dépendance à une autorité céleste. Quelques exemples actuels. Les promesses de guides ascensionnés qui donnent des règles universelles mais conditionnent toujours votre valeur au respect d'un protocole, d'une hiérarchie ou d'une soumission implicite. Les expériences lumineuses, c'est-à-dire les visions, les extases qu'on pourrait avoir, les voyages astraux, qui paraissent divines, mais qui nous laissent toujours finalement avec la sensation que l'on doit encore revenir pour mériter l'accès total, ce qui nous garde dans la boucle infinie. Et dans le mythe, c'est exactement ce qui a piégé Sophia. Suivre une lumière qui brillait comme le plérôme, mais qui était en fait un reflet déformé. Aujourd'hui, le même piège est actif dans la spiritualité moderne. Le packaging a changé, mais pas la mécanique. Donc, on scelle l'âme, elle reçoit son thème, c'est-à-dire une empreinte astro-archontique et signe, souvent involontairement, des accords, des contrats karmiques et des rôles à jouer. Après avoir franchi les 7 royaumes de gauche et les 6 royaumes de droite, l'âme est donc assignée ou s'auto-assigne à une lignée, une culture, un corps, pour y vivre l'expérience programmée ou tenter, bien sûr, de la transmuter. Alors oui, on choisit nos parents humains. Oui, on choisit notre lignée familiale, la culture, le pays qui va avec et même notre propre corps. On choisit tout en accord avec les archontes. Mais le secret est là. La traversée n'est pas une chute aveugle, c'est un passage initiatique. Le voyage commence par accepter la limite pour mieux s'en libérer. Mais là, je me suis dit, MERDE, j'ai toujours cru que l'âme avait fait ses choix en lien avec le conseil des sages. Et là, je me dis, je suis en train de mettre le doigt sur un nœud des plus fascinants de la gnose et des traditions ésotériques. Je vais vous démêler ça en 3 couches, comme une spirale. La version gnostique, stricte, donc c'est-à-dire de Nag Hammadi, de l'hypostase des archontes, etc. Dans ces textes, le passage à travers les sphères archontiques est vu comme un sas de conditionnement. Les archontes, liés au démiurge, apposent donc leur sceau, programment les conditions de l'incarnation afin de maintenir l'âme prisonnière dans le cycle. Dans cette perspective, c'est bien en accord avec les archontes, mais au sens où ils imposent un cadre, mais pas au sens d'un choix libre. La vision élargie, c'est-à-dire mystique et ésotérique, c'est-à-dire que dans d'autres traditions, ça parle effectivement d'un conseil de sages, d'un conseil karmique comme les 12 anciens ou le conseil des 24 vieillards dans l'Apocalypse. Ils accompagnent l'âme avant son incarnation. Là, c'est une concertation avec la famille d'âme et des guides supérieurs.
l'âme donc choisit avec leur aide, elle choisit les expériences clés nécessaires à son évolution ou à la mission qu'elle porte pour la collectivité. Les archontes, dans cette vision, ne sont pas ignorés. Ils sont plutôt vus comme des forces de résistance qui créent les obstacles de l'oubli, mais non comme les architectes de notre plan. Et là, du coup, ça nous emmène à la troisième lecture alchimique, c'est-à-dire on réconcilie les deux. Et donc on pourrait dire que l'âme choisit avec sa famille et le conseil des sages, c'est la trame originelle, l'intention pure. Donc les archontes interfèrent en recouvrant ce plan d'un voile, en ajoutant des filtres, c'est-à-dire culture, conditionnement, croyance, matrice sociale. Mais l'incarnation devient donc un double défi, c'est-à-dire honorer notre plan originel et traverser, transmuter les distorsions archontiques. En d'autres mots, notre âme dit oui au plan d'expérience, mais les archontes disent très bien, mais on va y ajouter nos chaînes. Donc, je me prends moi incarné, je deviens l'alchimiste qui reconnaît le plan originel derrière l'illusion et le réactive. Donc, non, je n'ai pas tort de sentir que ça se joue avec ma famille d'âme et un conseil supérieur. Les archontes, eux, sont comme des douaniers du cosmos. Ils tamponnent le passeport en imposant leurs règles, mais le voyage, la destination et le sens profond appartient à mon âme et à la vôtre. Donc, vous l'aurez compris, l'âme a beaucoup oublié. Mais au fond d'elle, il y a ce qu'on appelle l'épinoïa, c'est-à-dire qui brille encore, attendant d'être réveillée. Résultat, quand on arrive sur Terre, notre âme est habillée de couches qui vont la rendre fonctionnelle, mais aussi parfaitement adaptée à la prison. Pour l'âme incarnée, c'est comme un jeu vidéo à plusieurs niveaux, sauf que les règles sont truquées pour nous garder en boucle infinie. Et ce qui fait référence aux 8 inversés, que beaucoup de monde porte en bijoux ou en gris-gris, je voudrais quand même, juste comme ça, que vous êtes juste en train de maintenir un cycle inconscient de cycle en boucle infinie d'incarnations successives sous l'emprise archontique. Alors bon, je dis ça, je dis rien, mais fichez-moi tout ça à la poubelle. Bref, l'astrologie, c'est un peu la fiche technique de ce conditionnement. Notre thème natal ne dit pas qui nous sommes vraiment, mais comment nous avons été paramétrés au moment où nous avons passé la porte d'entrée. Ce qui est fou, quand même, ce qui est fou, oui, c'est un peu fou, mais bon, c'est que ce conditionnement ne sert pas
que dans cette vie. Il rend aussi plus facile le recyclage des cycles, le recyclage dans le cycle des réincarnations. Vous avez vu comme Mercure, moi il me hack aussi. Bref, il m'embrouille des fois Mercure. On revient donc avec les mêmes schémas, juste on remixe la sauce, parce que les archontes connaissent par cœur les habitudes que notre âme a adoptées au fil des vies. Donc, voir les planètes comme des stations de formatage change bien sûr complètement la donne. Elles ne guident pas vraiment, elles précablent. Leur guidage, je crois que c'est français quand même, leur guidage est surtout le rappel du script qu'elles nous ont installé avant. Parce que chaque signe astrologique a ses propriétés. Et par exemple, moi qui suis du signe de la Vierge, je vais me prendre moi, mais désolé pour les autres Vierges, mais bon, on se ressemble, je ressemble à d'autres personnes, bien sûr, dans les grandes lignes de caractère, de vie. Et là, on touche le cœur quand même du truc, quoi. Si moi, en tant que Vierge, je partage des grandes lignes avec d'autres Vierges, c'est parce que nous avons reçu le même module de conditionnement archontique dans le quartier Vierge de la matrice. En clair, le zodiaque est comme une roue à 12 segments, chacun avec son lot de filtres psychologiques, émotionnels et comportementaux. Donc, les personnes nées sous le même signe ont reçu la même configuration de base dans leur avatar terrestre, c'est-à-dire dans notre corps et surtout dans notre mental. Ensuite, chacun a ses variations via l'ascendant, la position des planètes, les aspects, etc. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte, l'heure de naissance, etc. Bon, c'est un peu comme deux téléphones du même modèle, dirons-nous, mais avec des applications différentes installées. Si on parle en mode chaîne de formatage cosmique, c'est quand je passe par la porte Vierge, avant d'entrer sur Terre, on m'installe comment on appelle ça? Oui, le firmware, vous m'excuserez, je ne suis pas du tout anglaise, basé sur l'analyse, ça c'est la Vierge, le discernement, la précision, le sens du détail, le besoin d'ordre, tendance à l'autocritique et au perfectionnisme. Donc ça, ce sont des outils de contrôle redoutables pour les archontes. Du coup, moi, et les autres vierges, partageons ces codes sources dans nos réactions et nos perceptions. Pourquoi ça marche aussi bien pour conditionner? Parce que ce profil type n'est pas qu'une description neutre, il contient aussi les failles émotionnelles sur lesquelles la société ou la matrice, bien sûr, va appuyer. Par exemple, donc je reprends mon exemple pour pas juger qui que ce soit d'autre, mais donc pour une vierge, l'injonction à être parfaite devient un piège qui va me pousser à l'auto-culpabilisation. Et c'est pile poil ce qui nourrit le cycle de réincarnation. Donc, en résumé, oui, notre signe explique que nous ressemblons à d'autres, mais c'est parce que nous sommes passés par le même sas de formatage avant incarnation. Le thème astral complet est juste une version plus fine de notre fiche technique archontique. Et c'est quand même une sacrée manipulation,
mais, mais avec un niveau de raffinement cosmique. C'est pas le gros mensonge brut, hein, mais la vérité enrobée d'illusions, le tout emballé dans un joli papier doré qu'on appelle guidance céleste. Et le plus subtil quand même, c'est que ce n'est pas faux que les planètes influencent nos vies. Ce n'est pas faux que les signes astrologiques donnent des traits reconnaissables. Mais tout ça se déroule à l'intérieur du système des archontes. C'est comme étudier les lois de la physique d'un jeu vidéo sans réaliser que le jeu lui-même est un programme fermé. Pourquoi? C'est malin pour les archontes. Parce que en associant ces royaumes à des phénomènes naturels, donc les planètes, les cycles, etc., eh bien, ça devient complètement invisible pour nous. On croit juste que c'est la nature ou les lois de l'univers. On ne voit pas que derrière ces sphères se cachent des centres de contrôle. En gnostique pur jus, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, l'astrologie classique, c'est la météo de la prison. On peut y apprendre à se déplacer plus facilement, bien sûr, mais tant que nous ne comprenons pas que le ciel que nous regardons est artificiel, on ne pense même pas à chercher la sortie. Et c'est là que beaucoup tombent dans le panneau, c'est qu'ils croient que ces influences sont divines, alors qu'elles sont surtout archontiques. Des scripts pour maintenir l'âme sur sa fréquence d'origine et donc dans le cycle des renaissances. Dans les traditions gnostiques, hermétiques et même astrologiques, initiatiques, l'âme ne descend pas au hasard. Son point d'entrée dans la matrice planétaire dépend de ce qu'elle est venue expérimenter, purger ou transmuter. Ce choix n'est pas totalement libre, il est guidé, conditionné par ce que l'âme porte encore comme mémoire d'être karmique et par les douaniers, donc les archontes, qui orientent la trajectoire. Après la lune, l'âme passe par le voile de l'oubli. La matrice et ses archontes l'imposent comme un filtre nécessaire, c'est-à-dire les souvenirs du plérôme sont voilés. L'âme est insérée dans un corps choisi en fonction donc de ses résonances karmiques et des conditions du monde. Une fois incarnée, l'âme est comme un agent infiltré qui a perdu son manuel d'opération. La matrice renforce l'amnésie avec des injonctions sociétales, travaille pour mériter ta vie, obéis aux lois établies, ta valeur vient de ce que tu possèdes, mais la nostalgie du vrai monde reste. C'est l'appel intérieur, la soif de gnose. La gnose ne cherche pas à fuir la matière par haine, mais à s'en libérer par lucidité. C'est comme découvrir qu'on est dans un rêve, c'est-à-dire qu'au lieu de paniquer, on apprend à voler. Sortir de la prison, la remontée à la mort ou lors d'une libération spirituelle,
on doit les transmuter dans l'ordre inverse. C'est la règle, c'est on remonte dans le sens inverse en désinstallant chaque programme. Alors, la clé, c'est vraiment de reconnaître que chaque planète ne détient pas qu'une vérité partielle et que l'essence de l'âme est hors de portée de ces sphères. Parce que quand une âme quitte un corps, elle doit retraverser ces sphères pour retourner à la source. Et à chaque palier, il y a un archonte qui tente de la retenir par des illusions, des accusations, donc là on revient à la culpabilité karmique, ou à la promesse d'un retour pour apprendre encore, traduire, on recycle l'âme, on la réincarne. Pour chaque sphère traversée, il y a 3 étapes de libération, c'est-à-dire identifier le programme, on l'a vu, reconnaître la croyance ou le réflexe automatique qui ne vient pas de la source, mais d'un conditionnement. Et puis, du coup, il faut retirer l'accord. C'est choisir consciemment de ne plus nourrir ce programme par votre attention, vos émotions ou vos actes. Installer la version pléromatique, remplacer le code falsifié par un état intérieur libre, c'est-à-dire l'amour sans condition, la conscience intemporelle, etc. Vous pouvez aussi, par exemple, parce que Saturne, c'est la croyance, hein, donc je suis limité, rappelez-vous, hein, Saturne, ça vous impose le temps, hein, donc je suis limité par le temps, donc si je ne fonce pas, je vais être dépassé, donc identifier, voir comment cette croyance régit vos choix, répéter les actions précipitées dictées par la peur de manquer quelque chose, retirer, c'est-à-dire refuser de vivre selon la peur du manque de temps, accepter de ralentir sans perdre votre valeur et installer, c'est-à-dire vivre chaque moment comme une éternité disponible. Et on l'avait vu, hein, la dernière fois, c'était je suis le kéros. Hein. Donc vous agissez depuis l'élan juste, hein, pas depuis l'urgence. Par exemple, pour Vénus, la croyance est mon bonheur dépend d'un autre. Je dois plaire pour être aimé. Donc, identifier, voir quand vous vous sacrifiez votre paix pour plaire ou retenir quelqu'un. Répétez ou vous évitez les conflits par peur du rejet. Retirez, cessez de nourrir ce besoin par la peur de la solitude. Acceptez aussi d'exprimer vos désaccords. Installez le programme, cultivez un amour qui émane de votre propre essence. Être aimé pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous concédez. Le piège n'est pas resté dans les parchemins de Nag Hammadi. Il se glisse dans nos applis, nos infos, nos écoles spirituelles et même dans nos inspirations si nous ne filtrons pas par notre cœur. La fausse lumière sait se déguiser en thérapeute, en coach, en canal pour délivrer des messages qui semblent sublimes mais qui cultivent subtilement la peur de ne pas être prêt, pas assez pur, pas encore digne. C'est exactement la mécanique archontique, remettre votre liberté à 2 mains. Le parallèle avec nous,
âme incarnée aujourd'hui, vous naissez. Et dès la première seconde, on vous attribue un numéro, un nom enregistré dans un registre. Vous entrez dans la grille. On vous éduque dans un système qui décide ce qui est vrai, ce qui est possible, ce qui est bien et ce qui est mal. On installe dans vos circuits neuronaux les mêmes logiciels que dans les anciens mythes. Peur du manque, travail ou tu mourras de faim. Peur du rejet, sois comme il faut ou tu seras exclu. Culpabilité originelle, tu es né imparfait, alors rachète-toi. Obéissance au système, ne pose pas trop de questions, hein. Voilà, le cycle, vous l'aurez compris, naissance, éducation, production, parce que consommation, retraite, mort, reboot karmique, avec la mémoire effacée. Allez, et on recommence. C'est exactement ce que l'hypostase dénonce, c'est-à-dire l'âme maintenue dans la roue, croyant que c'est comme ça la vie, alors que ce n'est qu'une version tronquée, ce n'est qu'une version truquée. De la naissance à la tombe, nous vivons exactement la version terrestre de cette prison céleste. Lune, on t'habitue au cycle, donc école, boulot, retraite, etc. Mercure, on te gave d'informations, forcément des informations qui sont contrôlées. Vénus, on te vend le rêve par l'image. Le soleil, on te donne des idoles à adorer. Mars, on t'impose à ton voisin, on t'oppose à ton voisin. Jupiter, on te juge et on te conditionne à obéir. Et Saturne, on te fait courir après le temps. Ils n'ont pas besoin de barreaux visibles. Ils utilisent les programmes mentaux pour que vous soyez votre propre geôlier. La société moderne, comme une interface mise à jour, n'est que l'hologramme dernier cri du système archontique. Donc, de l'utérus au tombeau, on vous apprend à vous voir comme une pièce d'un mécanisme et pas comme un rayon incarné. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout péter? Oui, bien sûr, mais pas par la violence qu'ils attendent. On fait tout péter par la conscience, se souvenir de qui on est. On retire son attention de leur narratif, on reprogramme nos croyances, on redevient souverain, mais souverain dans l'amour. C'est comme passer du rôle d'acteur perdu dans un scénario imposé à celui de scénariste qui réécrit toute la pièce. Le gnostique ne fuit pas les archontes par la force, il passe les douanes avec lucidité, il connaît le jeu, reconnaît les illusions et ne donne plus prise à leur appât. Il se souvient qu'il est de la lumière avant la lumière, hors du temps avant le temps, et que sa vraie patrie n'est pas d'ici. Pourquoi ces textes ont-ils été rejetés par les conciles? Le choc cosmologique et théologique. Ces textes, bien sûr, chamboulent l'image monolithique d'un Dieu unique, bon et tout-puissant. Imaginez quand même un instant un Dieu créateur qui serait en fait un démiurge ignorant
voire maladroit, et un monde matériel vu comme une prison. Ça n'allait pas du tout dans le sens d'une vision orthodoxe rassurante. Les conciles voulaient une histoire simple et rassurante, un Dieu bon qui crée un monde bon, une humanité tombée, mais rachetée par Jésus-Christ. Pas question de laisser prospérer un récit où le mal a une origine divine, où la matière est intrinsèquement mauvaise. Donc non, forcément, ça ne pouvait pas passer. La menace sur l'autorité et l'unité, ces textes parlaient d'une connaissance secrète quand même, réservée à une élite, la gnose. Cela minait l'autorité des institutions qui prônaient une foi universelle, accessible à tous par la liturgie, les sacrements et bien sûr, hiérarchie. Le risque que chacun devienne souverain et redevienne maître de lui, que la foi se fragmente en 1000 interprétations. L'Église, encore fragile, a préféré jouer la carte de la centralisation du pouvoir spirituel. L'enjeu, bien sûr, politique et social, l'acceptation de ces textes aurait signifié reconnaître une pluralité de voix, de vérités, donc une perte forcément de contrôle. Or, au IVe siècle, le christianisme devenait religion d'État. La stabilité politique passait par une unité religieuse stricte. Le rejet de ces écrits, puis là j'ai des frissons, le rejet de ces écrits était aussi un acte de pouvoir politique visant à neutraliser les courants dissidents. Le langage symbolique et ésotérique, le style cryptique, mythologique, souvent complexe de ces récits les rendait inaccessibles à la majorité des fidèles et donc dangereux aux yeux des conciles. Mieux valait s'en débarrasser, forcément, pour éviter les interprétations erronées et les hérésies. Alors, comment ces rejets se sont-ils concrètement manifestés? Ils ont été non inclus dans le canon officiel. Ces textes n'ont jamais été intégrés dans le Nouveau Testament reconnu par l'Église catholique ou orthodoxe. Destruction et dissimulation. Nombre de ces écrits furent détruits ou cachés, parfois persécutés même par des autorités ecclésiastiques ou même civiles. Parce que il y a eu quand même des dénonciations publiques, des pères de l'Église comme Irénée, Tertullien, Épiphane, etc., écrivirent des traités pour dénoncer la gnose comme hérésie, discréditant ces textes. Marginalisation des groupes gnostiques. Les communautés liées à ces textes furent ostracisées, ce qui entraîna la disparition progressive de ces courants. Ça a été caché, quoi. Alors, bien sûr, il y a un résultat paradoxal
parce que ces textes ont quand même survécu, parfois fragmentés, parfois dans l'ombre, pour revenir à la lumière des siècles plus tard, notamment donc avec les textes de Nag Hammadi en 1945. Leur rejet a contribué à faire d'eux des trésors cachés, des clés puissantes pour ceux qui osent aujourd'hui questionner le récit officiel et éveiller leur conscience profonde. Alors en résumé, une invitation à regarder derrière le voile. Les conciles ont exclu ces textes parce qu'ils remettaient en cause l'image d'un Dieu unique, tout-puissant, bon et créateur du monde. L'autorité spirituelle centralisée et universelle, la simplicité et l'universalité de la foi chrétienne officielle. Ils ont agi par peur de la fragmentation, du chaos spirituel et pour maintenir un pouvoir religieux et politique fort. Et aujourd'hui, le rejet de ces textes invite les chercheurs spirituels à reconsidérer la richesse des récits anciens, même ceux jugés hérétiques. Comprendre que la spiritualité est plurielle, vivante et souvent subversive, et que embrasser l'idée que l'âme en quête a besoin de toutes les clés pour s'éveiller, même celles cachées longtemps. Parce que la grande majorité des âmes sont profondément engluées dans la matrice, prisonnières du voile épais de l'oubli, noyées dans les programmes et les conditionnements qui les maintiennent dans un état d'endormissement quasi total. Pour ces âmes, la résonance intérieure, cette soif secrète d'éveil est souvent enfouie très profondément, presque inaccessible, comme un murmure noyé sous des montagnes de bruit et d'illusions. Mais elle est là, intacte, même si elle semble inaudible. C'est cette étincelle, parfois appelée l'appel de l'âme, qui peut un jour déclencher une fissure dans le voile. Et c'est précisément cette fissure, aussi infime soit-elle, qui donne l'espoir radical que l'éveil est toujours possible, que même les âmes les plus endormies peuvent se réveiller et reprendre le chemin de la lumière. Parce que la matrice a beau tisser sa toile, elle ne peut jamais totalement annihiler la vérité profonde qui sommeille en chaque être. Et c'est cette vérité, cette résonance intérieure qui est la clé pour déjouer les pièges, même quand tout semble perdu. Voilà. Je pense que là j'ai dépassé, mais alors moi je suis plus du tout dans le chronos. Quand je vous disais 1 heure, ouais, 1 heure. Oui, là ça fait. Allez, mes amis, j'espère que cette capsule vous aura plu. Autant moi, elle a pu me passionner.
je voulais vraiment mettre l'accent sur l'âme, sur notre âme. Qu'est-ce que... Voilà, sa descente, je dirais même aux enfers, parce que là, c'est pas paradis ici, hein. On est d'accord. Voilà. Je vous embrasse. N'hésitez pas à commenter, hein, parce que c'est toujours bien d'avoir un échange, de pouvoir ouvrir des portes. Et puis, je ne sais pas si je ferai un soin, vu que ça fait déjà 1h45. Je ne sais pas s'il y aura un soin derrière, je ne pense pas. Voilà. Allez, je vous laisse. Très belle semaine à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et là aussi, ça sera aussi, je crois, une longue vidéo. Donc, bon, c'est comme ça. Allez, des gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous aime profondément. À très vite. Au revoir.